Ce programme vous est présenté par le ministère Arc en Christ. Arc en Christ, Alliance pour la restauration du bonheur conjugal en Christ. Shalom et que Dieu vous bénisse. Lorsque j'entends la parole de Dieu et que j'ai foi, mon comportement change aussitôt. Amen. Mais vous n'avez pas encore compris. Mon comportement change. Si j'étais triste, je deviens joyeux à cause de la parole que j'ai entendue. Et si j'étais négligent dans mon travail, à cause de la parole que j'ai entendue, je deviens quoi? Diligent. Voilà. Si j'étais irrespectueux, à cause de la parole que j'ai entendue, je deviens respectueux. Pourquoi? La parole m'a tellement rempli de joie que ça a modifié mon comportement. Est-ce que vous suivez ce que je vais dire? Je vais expliquer encore davantage. Vous voyez, lorsqu'ils ont vu Moïse et que Moïse leur a dit, vous souffrez, Dieu va vous faire quitter ce pays d'Égypte pour vous emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Et pendant ce temps, Dieu va démontrer sa puissance en Égypte. Ils sont à Goshen. Toutes les plaies d'Égypte ne viennent pas à Goshen. Ils sont au repos pendant que les Égyptiens souffrent. C'est pas ça? Ensuite, la nuit pascale, l'agneau est sacrifié et il dépouille les Égyptiens. Oui ou non? Donc ils voient Dieu. Ils s'en vont. Dieu brise la mer rouge en deux. Ils passent, ils voient ça de leurs yeux. Et les Égyptiens sont engloutis. C'est pas ça? Une fois que j'ai vu ça, j'ai vu la parole de Dieu à l'œuvre. C'est pas ça? Même si je dois marcher dans le désert, il n'y a pas d'eau, et que ça brûle mon pied, je m'en fous, je me réjouis. C'est en cela qu'on dit que j'ai foi. Donc, si j'entends cette parole et que j'étais en parlant avec ma femme, sans qu'elle me demande pardon, yo, ma femme, pardon, tu as raison. Pourquoi? Il faut que quelque chose change. Mais qui n'a pas forcément un lien direct avec ce que tu entends. Avec ce que tu attends de lui. S'il n'y a pas d'eau, on marche, il n'y a pas d'eau. Où Moïse nous amène là, il n'y a pas d'eau, tout ça, lui, il commence à se plaindre. Je dis, mon frère, ce Dieu qui a coupé la mer rouge là, je fais foi en lui. Amen. Je sais que mes pieds vont brûler, même si ça brûle, il va me guérir. Amen. Tu vois, ce que tu as vu de Dieu, ça doit travailler dans ta vie à chaque instant. Oui, comme Fabrice vient de dire, crier, c'est comme ça. Oui, ça doit changer. Si tu partais au travail sans enthousiasme, à cause de ce que tu as entendu ici, la parole de Dieu a ses scénarios. La parole de Dieu a comment on appelle, ses acteurs. La parole de Dieu va te trouver là où tu te trouves. Une fois que j'entends ça, mon travail change. Amen. Ma relation avec les autres change. Amen. Ça veut dire que j'ai ajouté foi à la parole que j'ai entendue. Voilà. Sinon, tu es un incrédule. C'est ce que ça veut dire. Un incrédule. On va voir, je vais dire ça encore devant. Mais j'ai déjà donné ça en avant-garde. Alors, nombre 13, allons-y, 17 à 20, écoutez bien. Moïse les envoya pour être le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est un petit ou un grand homme, ce qu'est le pays où il habite. S'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. C'est bon, verset 26 à 31. Verset 26. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et Aaron. Donc ils sont partis, ils ont visité le pays et maintenant ils font leur rapport. Allons-y. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Param. Il leur fit un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Un premier constat. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Donc ce que Dieu a dit, nous l'avons vu. Alléluia. Amen. Mais continue. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes.
nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, accaparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Il est plus fort que vous, mais est-il plus fort que Dieu qui vous a envoyé? D'accord, allons-y. Et ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Très bien. Nombre 14, 1 à 12, toujours. Nombre 14, 1 à 12. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombaient sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Num, et Caleb, fils de Jephné, déchiraient leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Amen. Amen. Donc vous avez vu la différence? C'est ce qu'on te demande tous les jours. Est-ce que quelqu'un a dit, est-ce qu'on a dit une parole spéciale à Caleb et Josué? Mais où est-ce qu'ils ont pris ce qu'ils ont dit? En eux-mêmes. Voilà. C'est ça la démonstration de la foi. Oui. Eux, ils s'arrêtent sur ce qu'ils ont entendu. On est parti, on est tous d'accord que c'est un pays qui est très bon, excellent, et c'est un pays où coule le lait et le miel. Donc ce que Dieu a dit est vrai. C'est vrai, nous avons constaté des villes très fortes, des villes fortifiées. Mais nous savons une seule chose, que même s'ils sont des géants et que nous avançons là-bas, ce qui est sûr, on va prendre le pays parce qu'il a dit. Vous voyez? C'est ça la différence entre ceux qui entendent les paroles les vendredis et puis rien ne se passe dans leur vie et ceux qui ont un bénéfice à cette parole. Amen. Écoute, le bénéfice est ajouté par toi-même. Ouais. C'est ce que Caleb et Josué ont ajouté à la parole entendue. C'est ça qui les a emmenés à la terre promise. Amen. Donc si tu n'ajoutes rien, tu n'as rien. Amen, amen. Et là, ce que tu ajoutes là, c'est ce qu'on appelle la foi. Qui entend la parole de Dieu, on va voir une valeur. Merci. Une valeur ajoutée. Voilà. Alors 1 Corinthiens 10, 1 à 5. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Amen. Continue. Or,
Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Tu vois, quand un mauvais désir vient en toi, après avoir entendu la parole de Dieu, parce que toi, tu es un petit, mais tu fumes la cigarette. Si la parole de Dieu, tu as entendu la parole là, quand tu arrives net, tu déchires toutes ces cigarettes là et puis tu jettes à la poubelle. Amen. Voilà. Pourquoi? À cause de la joie que la parole t'a procurée. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et toi aussi, un homme, tu es toujours en colère. Donc, à cause de la parole que tu as entendue, qui t'a réjoui, à cause de ce que Dieu a dit, eh bien, maintenant, quand on te provoque, tu ris, tu dis... c'est tout ce que tu sais faire? Alléluia. Oui. Pourquoi? La joie de l'Éternel est notre force. Quelque chose doit changer. Quelque chose doit changer dans ta vie qui montre que tu te réjouis de la parole de Dieu parce que tu as foi en elle. Gloire à Dieu. Là où tu es assis, en entendant la parole, tu sais qu'il y a quelque chose que tu dois changer. Il y a quelque chose que tu dois changer précisément dans ta vie pour montrer à Dieu que tu crois en sa parole. Amen. Sans cette preuve-là, rien ne se passera dans ta vie. Ah, c'est très clair. Gloire à Dieu. Continue, continue. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levaient pour se divertir. Donc attention à l'idolâtrie des plaisirs. Voilà, c'est ce que ça veut dire. L'idolâtrie des plaisirs. Tu prenais plaisir, si ce n'est pas à regarder certains films à la télévision, tu es là, tu es devenu un drogué. Mais à cause de ce que tu as entendu, dit, celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il est comme un arbre planté. Donc voilà, c'est fini. Je me plonge dans la parole de Dieu. Je prends plaisir. C'est une valeur ajoutée. Valeur ajoutée. Qu'est-ce que tu vas ajouter à la parole que tu as entendue? Ce que tu ajoutes là, qui transforme ta vie, c'est ça la foi. Gloire à Dieu. Continuons. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Voilà, merci. Si tu te livres à l'impudicité, tu vas trouver ton partenaire impudique. Tu dis, oh, alléluia. On a qu'à arrêter ce qu'on fait là. Il y a meilleur dans la parole de Dieu. Viens, viens, viens. Moi, j'ai trouvé mon plaisir dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Puis tu te dis, oh, ça attends, j'attends 10 jours, on va voir. Maintenant, c'est 10 mois, tu es toujours la même personne. Dis, ah, donc c'est vraiment sérieux alors. Gloire à Dieu. Amen. Écoute, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui croient que la foi, c'est penser que les choses qui leur ont été dites de la part de Dieu vont se réaliser selon leur vision et leur connaissance du monde. Les chrétiens là pensent que la foi, là, quand la parole de Dieu arrive, eh bien, elle doit se réaliser selon leur connaissance et leur vision du monde. C'est tout le contraire de la foi. Parce que si c'est vraiment la foi et si la parole vient de Dieu, sa réalisation nous étonne toujours. Amen. Ça nous étonne toujours. Toujours. Toujours, 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 toujours. Gloire à Dieu. Amen. C'est tout le contraire de la foi. Tout le contraire. La foi, c'est savoir que les choses que Dieu a dites vont se passer exactement comme il a déclaré. Amen. Car Dieu ne ment pas. Amen. Mais comment et quand, cela ne me regarde pas. Ecclésiaste 11, verset 5. Comment et quand cela va se passer, je ne le sais pas et ce n'est pas mon affaire. Ecclésiaste 11, 5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Wow. Amen. Donc, si on te dit, toi, réjouis-toi, point. Et on attend la valeur ajoutée. Amen. Gloire à Dieu.
Bien-aimé, alors pour mieux connaître la foi qui donne d'expérimenter ce que Dieu dit dans sa parole, nous allons étudier notre référence, c'est-à-dire le Père Abraham. Nous allons étudier la foi d'Abraham, parce que si vous êtes la postérité d'Abraham, vous devez faire les œuvres d'Abraham et avoir la foi d'Abraham. Qui est de la postérité d'Abraham? Moi, je suis de la postérité d'Abraham en Jésus-Christ. Voilà. Et parce que si tu n'es pas de la postérité d'Abraham, tu ne peux pas être sauvé. Ah, c'est clair. La promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Alors, pour cela, prenons Romains 4, 19 à 22. Si tu as une Bible, prends Romains 4, 19 à 22. Préparez Romains 4, 19 à 22. Est-ce que tu as trouvé? Si tu as trouvé, lève la main que je vois. Il y a des mains de foi qui ont l'air de toucher le plafond. Et il y a des mains de doute qui ne dépassent pas leur propre tête. Ah, très bien. Il y en a qui n'ont pas encore trouvé où. Cherche. Si tu n'as pas une Bible, tu es perdu. C'est le signe que tu es perdu. Ouais. Merci. Alors, on y va. Romains 4, 19 à 22. Verset 19. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Bon, prends à partir du verset 17. Verset 17. Verset 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. 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 Merci. Merci. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, tu dois construire ta foi. Amen. Abraham a construit sa foi. Beaucoup ne savent pas que la foi se bâtit. Et ils sont là au hasard, ils tournent en rond. Ils ont la foi de la nouvelle naissance. C'est avec la foi de la nouvelle naissance qu'ils marchent dans la vie. Et puis ils sont tout le temps en train de pécher. Ta foi doit croître. Amen. La foi d'Abraham repose sur 3 piliers. 3 piliers. 3 piliers, la foi d'Abraham. 3 piliers. La foi d'Abraham repose sur combien de piliers? Merci. Premier pilier, la conviction. La conviction. La conviction ou la connaissance de Dieu. Parce que ta conviction vient de ta connaissance de Dieu. Et on voit cela au verset 21. Lis le verset 21. Verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Très bien. Cette conviction, Abraham la tire de l'expérience de sa relation personnelle avec Dieu. Ta conviction vient de ton expérience de ta relation personnelle avec Dieu. Donc, si tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu, tu n'auras jamais de conviction.
Et ça, c'est rempli dans l'église. Leur conviction, c'est la conviction du pasteur. C'est l'onction du pasteur. En dehors de ça, ils n'ont plus de force. Malheureusement pour toi, le pasteur doit dormir aussi. Donc quand il dort là, comment tu fais? Gloire à Dieu. Comme disait ce chanteur, maintenant tu as comme 50 gardes de corps. On ne peut pas t'approcher. Qui va faire ma délivrance? Il fallait avoir la conviction. Gloire à Dieu. Le juste vit par sa foi, pas par son onction. Eh oui. Pas par son onction. L'onction est une force de service. Voilà. Donc même un incrédule, même Dieu peut donner l'onction sur lui. Dieu a donné l'onction à un âne pour prophétiser à Balaam. Bon, d'accord. Donc, or, quand tu veux dire que quelqu'un est stupide, tu dis âne. C'est pas ça. Donc l'âne là, ça c'est pas une personne que tu dis âne, c'est l'âne même, vrai la même. C'est la vraie souche là. Dieu a utilisé pour prophétiser à Balaam. Si tu ne sais pas de quoi je parle, c'est que tu es un incrédule. Et toi, tu n'as jamais ouvert ta Bible. Ça y est, dans Nombre chapitre 23, il faut le dire là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Comment tu peux dire le nom de Dieu et tu ne connais pas la parole de Dieu? Et il s'en va prendre un chemin. L'âne a vu l'ange. Tu vois, l'ange aussi est un voyant. Hein? L'âne voyant, prophète. Et pourtant, c'est un prophète qui est monté sur lui. Ce Dieu-là, on ne se moque pas de lui. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire je connais devant lui. Bala dit il connaît, ça va maudire Israël. Maintenant, entre les deux, qui est Anne? Non, ce Dieu-là, il a de l'humour incroyable. Acclame le Seigneur. Son humour. Merci. Il faut qu'on arrête parce que si on va attendre que les plus lents à croire se lèvent pour applaudir, ça va prendre 4 heures du temps. Gloire à Dieu. Ne sois pas lent à croire parce que bientôt l'époux va revenir. Et c'est là que tu vas négocier parce que ta lampe est en train de s'éteindre, ta foi est en train de s'éteindre et tu vas nous demander de venir t'exhorter pour te faire vie en abondance. On n'a pas le temps en ce moment-là de faire vie en abondance. On te dit, viens écouter la parole. Tu dis, non, pardon, donnez-moi, audiovisuel, donnez-moi un CD. Le monsieur est là-haut. On dit, mon frère, va à Cancri, trouve les CD. Nous, on s'en va à la rencontre de l'époux. Dis, viens en abondance, là, c'est quoi? Attends, viens me faire vie en abondance. Cette fois-ci, il sera assidu. Ndia dit, attention. J'ai entendu une trompette. Alléluia. Il dit, c'est à cause de la trompette que je parle. Pardon, il ne faut pas me distraire. va lire Jean chapitre 3. Il dit, mais attends, où on trouve Jean là même? C'est quoi? Après Genèse. Convertis-toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, premier pilier d'Abraham, la foi d'Abraham, la conviction. Et cette conviction, il la tire de l'expérience personnelle, de sa relation personnelle avec Dieu. Et dans son expérience personnelle, de sa relation avec le Très-Haut, Abraham connaît 2 choses. Personnellement. 2 choses. Quelles sont ces 2 choses? Verset 17. Il sait que c'est Dieu qui donne la vie aux morts. Ça, c'est ce que Abraham sait. Et toi, tu sais quoi? Dans ta relation avec Dieu. Chacun doit avoir une connaissance personnelle comme ça. Abraham, lui, il sait que Dieu, c'est le Dieu qui donne la vie aux morts. Depuis qu'il a cheminé pendant 25 ans avec Dieu, il a compris que ce Dieu-là, il donne la vie aux morts. Aux morts, parce que lui, Abraham, était mort. Et quand la parole de Dieu s'est
adressé à lui, il a retrouvé la vie. Lui, Abraham. On dit au mort là, lui-même il est déjà mort. Il est mort. Il était enterré 75 ans, il n'avait plus rien. Mais Dieu lui a donné la vie. Voilà. C'est ça sa conviction. Ensuite, deuxième chose qui forge la conviction d'Abraham, Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Voilà les deux convictions. Prenons Genèse 1, verset 3. Tu ne lis pas d'abord. Abraham sait que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ce qui veut dire que ce que Dieu dit est plus réel que la chose dont il parle. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as saisi, oh. Merci Saint-Esprit. Continue toujours. Tu vas voir. La chose dont Dieu parle trouve sa réalité, c'est-à-dire son existence dans ce que Dieu a dit. Donc ce que Dieu a dit est plus réel que la chose qui vient. Genèse 1, verset 3, je vais t'expliquer quelque chose. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Voilà, tu as bien compris, non? Que la lumière soit. Si on regarde dans le texte hébreu, que la lumière soit, ça veut dire que la lumière prenne place. C'est ce que ça veut dire. Que la lumière prenne place et qu'elle existe. Que la lumière prenne place et qu'elle se manifeste. C'est ce que ça veut dire. Que la lumière prenne place. Tu vois, c'est ce que ça veut dire. Donc quand lui dit que la lumière prenne place, c'est qu'elle est déjà... Il dit que ça prenne place et qu'elle se manifeste. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, et la lumière fut. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement, et la lumière a fini d'être. Amen. Donc quand Dieu dit, il dit que la lumière soit. Que la lumière prenne place et se manifeste. Et la phrase suivante, et la lumière a fini d'être. C'est-à-dire, avant même qu'il finisse de parler, c'est ça la parole de Dieu. Avant même qu'il finisse de parler. Donc, quand Dieu te dit, ma fille, sois sans crainte, ne cherche pas derrière, prends le sois sans crainte là. Prends le sois sans crainte là. Ne cherche pas ce qui est derrière. Parce que ce qui va faire que tu n'auras plus de crainte se trouve dans sois sans crainte. Ce qui veut que je m'attache à la parole. Je m'attache à la parole, à ce qu'il a dit. Mais malheureusement, attends, comment on peut imaginer ça? Voici la parole de Dieu que je représente par cette carafe et le plateau qui est derrière, qui est ce dont la parole de Dieu parle. Donc, les autres, au lieu de s'attacher, l'incrédule, au lieu de s'attacher à la parole, à la carafe qui est la parole de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont chercher à voir le plateau. Or, tant que tu n'as pas saisi la carafe, tu ne peux pas voir le plateau. Parce que c'est quand tu saisis la carafe que le plateau trouve... Voilà. Attends, le plateau trouve un support. Mais tu ne prends pas. Donc, il laisse ça, il cherche ce qu'il a dit là. Sois sans crainte là. Donc, ça veut dire quoi? Il va me donner une maison. Donc, il va me donner quoi? Il va me donner l'argent. Continue. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est ce qu'il a dit. Ne cherche même pas le contenu.
Parce que le contenant est plus grand que le contenu. Ah oui. D'enveloppe. Gloire à Dieu. Donc avant même que Dieu finisse de parler, la chose est déjà là. Ça veut dire quoi? Que la lumière prend forme et existence dans ce que Dieu dit. En dehors de ce que Dieu dit, la lumière ne peut pas prendre forme. Donc s'il te dit sois sans crainte, si tu n'as pas pris cette parole-là, en dehors de cette parole-là, tu ne peux pas avoir la paix. C'est tout. Donc quand la frère vient, il m'a dit sois sans crainte. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit sois sans crainte. C'est tout ce que tu dois répéter. Et puis après, au moment où tu vas te rendre compte, tu vois que vraiment, il n'y avait rien à craindre. Ça, c'est le premier pilier. Bien-aimé, est-ce que tu as une conviction en toi, dans ta relation personnelle avec Dieu? C'est ça. Tu dois avoir ça. Abraham, c'est deux choses. Dieu, qui fait quoi? Qui donne vie aux morts. Et qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Ça, c'est sa conviction. Est-ce que c'est clair? Deuxième pilier. Deuxième pilier de la foi d'Abraham, la considération de la parole de Dieu. Amen. La considération de la parole de Dieu. La considération de la parole de Dieu. C'est quoi la considération? La considération, c'est le motif ou la raison sur laquelle on s'appuie pour agir. La considération, c'est l'attention, le respect, l'estime qu'on porte à quelqu'un ou à quelque chose. La considération qu'on a des choses ou des personnes vient des représentations qu'on se fait du monde. Ça vient des images qu'on a du monde, ça vient de nos perceptions. C'est pourquoi, Exode 20, versets 4 à 5, Dieu dit, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation. Ah, ça c'est très important. Exode 20, 4 à 5 rapidement. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. C'est bon. Tu ne te feras point de quoi? De représentation. Parce que si tu te fais de représentation des choses qui sont dans les cieux, dans ta tête, tu vas te prosterner devant ces choses-là. Et tu vas me mépriser. Vous allez comprendre ça tout à l'heure quand je vais illustrer. Prenons 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 4 à 11. Verset 4. Verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Vous voyez la représentation que les Juifs se sont faites? Vous avez vu la représentation? Quand le prophète arrive, ils ont dit, attends, lui là, ton arrivée là, ça annonce quoi? Un malheur ou un bonheur? Regardez. Le prophète qui arrive vers toi, il vient avec la parole de Dieu, ça devait être pour toi. Donc, ils ont dans leur tête un Dieu qui n'est pas pour eux, qui n'est pas toujours avec eux et qui ne leur veut pas du bien tous les jours. Mais si tu es convaincu que Dieu te fait du bien, chaque fois que tu vois son homme venir, ça doit être quoi? Avec beaucoup de joie. Donc, ils se font des représentations, ça veut dire qu'ils sont dans l'idolâtrie. Parce que c'est le fétiche qu'on peut manipuler. On le soulève, on dit, toi, fais en sorte que je réussisse, même si je ne remplis pas les conditions. Ce sont les représentations. Hein. Il y a pourtant, beaucoup, vous ne vous prosternez pas devant des idoles, mais vous êtes idolâtres.
Je vais montrer ça tout à l'heure. Ce que tu considères plus que Dieu est une idolâtrie. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Allons-y sur le test de Samuel. Toujours le verset 5. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Mhm. Verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Mhm. Et Continue. l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Amen. Amen. Donc, continue, voir. Ouais. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà. Donc, Dieu a amené le prophète Samuel vers Isaïe. Il dit, parmi ses fils, il y a le roi d'Israël. Donc, les deux ont des représentations. Je parle du prophète Samuel et je parle du père de David. Donc, si on doit choisir un roi, ce sont les aînés. Représentation. Ensuite, lui, quand il voit Eliab venir, il est beau, grand, ça il ferait bien. Il le voit déjà sur le cheval. Il voit ça, il ferait vraiment un bon roi. Représentation. Oui? Représentation. C'est ça, Dieu dit, si tu ne connais pas, tu ne connais pas. N'imagine pas ma pensée. Amen. Sinon, tu vas passer à côté. Et Dieu dit, je l'ai rejeté. Il l'ai rejeté. Que Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, vous savez, continue. Verset 8. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Oh là, il y a un problème. Vous voyez? Il y a un problème. Parce que Dieu a dit, Dieu ne ment pas. Et il a dit à Samuel, il y a un prophète, il y a un roi parmi ses enfants. Et il ne choisit personne. Il ne trouve pas. Donc il y a un problème. Le problème, c'est quoi? La représentation que Isaïe, le papa, se fait. Vous voyez, une grande grâce vient vers toi. Mais à cause de tes représentations que tu fais, la grâce va passer à côté de toi. Voilà le problème. Voilà le problème. Si le Seigneur dit, envoie tous tes fils, obéis à la parole, il a dit tout. C'est pas ça? Non, c'est qui tu as laissé. Vous voyez, ce que vous pensez, ce que vous avez comme représentation, considération dans votre esprit bloque l'accomplissement de la parole de Dieu. Donc, quand il a dit oui, comprends qu'il a dit oui. Quand il a dit non, comprends qu'il a dit non. Point. N'ajoute rien. N'imagine pas. Considère simplement ce qu'il a dit. Amen. Vous avez été édifié par ce message? Vous voulez de plus amples informations? N'hésitez surtout pas à nous contacter au numéro suivant 02 02 10 17 08 35 27 38. Shalom et que Dieu vous bénisse.